يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن شاء الله بإذن الله في بعض الإخوة اقترحوا أن يكون فيه بعض التصوير لبعض الكتب النافعة ولكنها غير موجودة في السوق، فاقترح بعض الإخوة أنهم يساهموا في تصويرها، وهي كتب نافعة جدا. فمن بين هذه الكتب أنا جاءني بعض الإخوة بهذا الكتاب اشتروه من المغرب، وهو كتاب لم الدر الناثور من القول المأثور. هذا صاحبه وأبو عبد الله جمال بن فريحان الحارثي، هذا الذي عمل تعليقات على كتاب على أجوبة الشيخ الفوزان حفظهم الله، على أجوبة الشيخ فوزان الأجوبة الجديدة أو الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة. والأخ عنده اطلاع على كتب السلف، فعمل هذا الكتاب، وهو عبارة عن جمع لأقوال السلف في مواضع منهجية خطيرة جدا. من بين المواضيع هذه هو موضوع لزوم الكتاب والسنة، ضرورة لزوم الكتاب والسنة، والأمر بالصبر على جور السلطان، وعلامات أهل السنة، ما هي علامات أهل السنة، وكذلك ما هي علامات أهل البدعة، وذم الأهواء والبدع وغيرها والتحذير من مجالسة أهل البدع. كذلك ذكر كلام هؤلاء الأئمة كلهم، عقوبة أهل البدع، مصير أهل البدع، الرد على أهل الأهواء بالسنن، وغيرها من المواضيع الكثيرة. فجزاه الله خير، هذا كتاب نافع جدا. C'est un ouvrage qu'un frère il a fait, c'est le frère Cheikh Abou Abdillah Jamal ibn Farhan al-Harithi. Il a fait cet ouvrage qui est sous forme d'exposé, c'est-à-dire il a ramassé dans tous les livres de la Sunna qui sont trop rares les propos et les dires des salafs concernant les sujets de manhaj, les sujets de manhaj, comment se comporter avec Ahl al-Ahwa, avec les gens des passions, avec les gens d'innovation, c'est qui Ahl al-Sunnah et quels sont leurs critères, c'est qui Ahl al-Bid'ah, quels sont leurs critères. Tout ça, c'est très important de connaître comment se comporter les salafs. Alors, le frère il a rapporté de chaque livre, il cite le livre et il cite les dires de l'imam, que ce soit l'imam Ahmed ibn Hanbal, que ce soit al-Awza'i, que ce soit Malik, que ce soit Abdullah ibn Mas'ud, que ce soit غيرهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المشهورين. Alors c'est très important d'enregistrer tous ces dires-là, de les enregistrer dans sa mémoire, car avec le temps ça servira, et avec les assises pour démontrer la vérité, ça vous servira beaucoup. Ça c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre qui est Al-Intisar li Ashab al-Hadith, l'imam Abi al-Muzaffar al-Sam'ani. C'est un livre très important du côté que ce livre-là, son manuscrit, il a été perdu. Son manuscrit, il est disparu. Il a disparu de la bibliothèque musulmane, mais il y a eu le cheikh Al-Jayzani, Mohammed ibn Hussein ibn Hassan Al-Jayzani, Jazallah Khair.
il est connu, il a son sujet de doctorat dans Ma'alim Ahl Sunnah wal Jama'a fi Usul al-Fiqh, dans Usul al-Fiqh. C'est un docteur connu, walillahi alhamd, il a beaucoup d'efforts dans ce livre que je viens de citer, le nom Ma'alim Ahl Sunnah wal Jama'a fi Usul al-Fiqh, qui essaye d'éclaircir Madhab Ahl Sunnah fi Usul al-Fiqh des autres Madhab, les Ash'a'ira, les Mu'tazila et Ahl al-Bid'ah. Alors, il a fait ce livre-là. Comment il a pu le faire alors que le manuscrit il est perdu, il a disparu? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramassé de tous les livres des biographies, il a ramassé ce que les savants, ils ont cité certaines parties du livre de l'ancien. À leur époque, le manuscrit il existait, mais après le manuscrit il a disparu. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'effort de recoller toutes les parties que les savants ils ont citées du livre de l'ancien livre qui est disparu de nos jours. Alors il a essayé de recoller, il a recollé la majorité du livre, et c'est un livre très important qui cite le mérite des gens du hadith, qui est un madhab aujourd'hui ignoré par la majorité, étant donné que la majorité, leur source c'est Ahl al-Bid'ah, et Ahl al-Bid'ah, comme vous savez très bien, leur qualité c'est que si quelqu'un tu lui cites Ahl al-Hadith, il devient déboussolé, c'est-à-dire il ne regarde plus rien, parce que Ahl al-Hadith, chaque fois ils n'ont qu'une seule référence, c'est quoi ton délil? Et ça, Ahl al-Bid'ah, ils ne résistent pas et ils ne patientent pas à l'écouter, parce que Ahl al-Bid'ah, leur din, ils ne le prennent pas de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le prennent de leur cheikh et leur cheikh de leur cheikh et le deuxième cheikh du premier, le troisième cheikh du premier cheikh, et ainsi de suite. Ils se font une religion, alors que Ahl al-Hadith, c'est toujours قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم. Alors, il cite les mérites des gens du hadith, c'est un livre très important, quoique il y en a encore d'autres livres comme le livre de Khatib al-Baghdadi dans le même thème qui s'appelle Sharafu Ashab al-Hadith. Sharafu Ashab al-Hadith, les Khatib al-Baghdadi, rahmatullah alayh, mais c'est un livre qui enrichira encore plus votre mémoire et votre bibliothèque, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, Moulahada, une remarque à faire, c'est que ça commence à faire un peu plus de bruit. C'est que il y a beaucoup sur la scène des gens qui se mettent sous la forme de A'immat al-Jarh wa Ta'dil sur la scène. Je parle bien sûr en France ici. Alors, moi je conseille quelqu'un qui n'a pas connu ce que veut dire Mustalah al-Hadith, qui n'a pas étudié Al-Ba'ath al-Hadith, au minimum Al-Ba'ath al-Hadith, qui ne se donne pas cette science, car il n'est pas apte, et il ne sait pas comment se fait le Jarh, et il ne sait pas comment se fait Al-Ta'dil. Alors si vous connaissez quelqu'un qui ne sait même pas maîtriser la langue arabe, il ne parle même pas la langue arabe, et il parle dans le Jarh al-Ta'dil, et il donne des avis de lui-même, évitez de vous asseoir avec lui et évitez de discuter avec lui, et faites tahdir de lui, parce que c'est comme ça que ça a commencé Al-Khawarij. Et il n'y a pas de Mubtadi'a qui ont commencé sans commencer par des vérités. Alors certains frères qui s'aventurent à donner des jugements et à dire sur des savants ce qu'ils n'ont pas dit, qu'ils s'abstiennent de s'engager sur le sujet, et il vaudrait mieux qu'ils demandent seulement, et même s'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ne maîtrisent même pas de rapporter, qui se contente de ce qu'il a écouté, de ce qu'il a entendu du cheikh, qui se contente lui-même et il ne propage pas, parce que même propager ça a besoin d'une science, car c'est ilm al-hadith. C'est de propager, de savoir comment rapporter la chose et savoir comprendre. Et comprendre les dires des savants. Jusqu'à nos jours, on a entendu que certains ils disent que
Cheikh Falih al-Harbi, hafidahullah, il a accusé Cheikh Moukbil d'être un menteur. Certains des frères, ils ont rapporté ça, Wallah al-Musta'an. Alors qu'un de nos frères, Jazallah Khair, il a contacté le Cheikh Falih al-Harbi, il lui a dit, je n'ai jamais dit ça. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire dévoiler toute personne qui s'aventure ainsi de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend à la légère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il le dévoile devant tout le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un livre aussi, Kitab Zadr al-Mutahawin Bidarar Qa'idat al-Ma'dira wa al-Ta'awun les Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman. Je crois que c'est un Koweïtien. Il a été révisé, le livre a été révisé par le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, et il a été le Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad rahimahullah, il a cité bien le livre, ce livre là que vous avez, sauf que question de voyelles et tout, c'est bien du côté que ça vous arrange d'un côté. Il vous servira comme un livre de lecture en même temps parce qu'il y a toutes les voyelles sur le texte. Dhamma, Fatha, Kasra. Ça vous aidera à bien articuler, à bien saisir les termes, comment se construisent les phrases et comment se construisent les mots après les lettres et tout. Ça vous servira comme un livre de lecture pour perfectionner votre nahou. Mais un des frères, il m'a fait découvrir certaines fautes dans le placement de certaines voyelles. Il y a eu quelques fautes, mais bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera pas un problème. On aurait pu le distribuer aujourd'hui, mais étant donné qu'il y a ces fautes-là, bi'idhnillah, on va les souligner, ou bien un des frères il va s'en occuper, à les souligner, et on distribuera, on a 10 exemplaires. Le livre il traite une réplique sur la règle qu'on a toujours cité de règle satanique qui est nata'awanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Cette règle qui cite qu'on se met d'accord et on travaille ensemble sur les points communs et qu'on s'excuse et qu'on se pardonne sur les points de divergence. Toi tu vois la chose ainsi, moi je la vois ainsi. On se pardonne et on ne se réplique pas dessus. Ça ouvre une porte vers la pire dérivée. La pire dérivée que l'islam n'a jamais connue, c'est grâce à plutôt à cause de cette règle. À cause de cette règle, l'ulama, le cheikh ici, il a exposé les dires des savants qui répliquent, qui rejettent et qui refusent cette qa'ida batila, qui a été dite au premier coup par Mohamed Rashid Reda, Cheikh Mohamed Rashid Reda, et après elle a été prise par Hassan al-Banna. Et Hassan al-Banna, il a fait tout son dîn, il a basé tout son dîn sur ça, alors que Mohamed Rashid Reda n'a pas été reconnu de tel, quoique il a commis des fautes même dans l'aqida que Cheikh Moukbil il a répliqué sur lui en le citant de Mu'tazili et Mu'tazilat al-Asr. Quoique certains savants ils le considèrent comme sunni et tout, mais en vérité il a été fasciné par son professeur Mohamed Abdou Abdal al-Mubtada. Il a été influencé par lui, mais il a su à la fin de sa vie de Mohamed Abdou, son élève Mohamed Rashid Reda, il a su la dérivée de son professeur et il a retrouvé un minimum de chemin droit, mais il a toujours gardé, bien sûr, le contact avec Ahl al-Bida. Il fait toujours que tu gardes un minimum de bida. هذا هو القول الراجح في مسألة محمد رشيد رضا. Alors cette قاعدة باطلة التي بنى عليها الإخوان المفلسين مذهبهم ردها أهل العلم والدليل موجود في هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. Si on fera vite بإذن الله à faire les corrections بإذن الله,
on le distribuera, Inch'Allah, sur vous. Là, il y a 10 exemplaires. Malheureusement, alhamdoulilah, ala kulli hal, c'est mieux que rien. Mais on essaiera de donner à chaque région un exemplaire et ainsi de suite. Eux, ils feront l'effort de le distribuer dans leur région. أين توقفنا في درس الوجيز؟ يلا أنت. نعم. ما حضرت؟ يلا يا أخي درس الوجيز. الاجتهاد. طيب. بارك الله فيك. محمد لا. On relit Inch'Allah la partie de la dernière fois et on continuera à expliquer de là où on s'est arrêté. قال الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله أقول لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك أحببت أن أكتب كتابا في الفقه مختصرا فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة. ساقوا لها قلنا الاجتهاد c'est de faire l'effort de connaître la vérité en sachant les règles par lesquelles on fera l'explication des textes. Ça on a dit كنت في المرة الماضية ما كنت طيب كنت يا أخي كنت المرة الماضية في الوجيز c'est facile mais on le dire كنت في الوجيز قرأت معنا هذا المقطع على الاجتهاد. طيب ماذا قلنا في الاجتهاد؟ توقفت على الاجتهاد ما قلت شيء. السبت الماضي ما حضرت؟ ما حضرت. طيب فارس ما حضرت؟ طيب أنت طيب تفضل نفسك. نعم ما حضرت؟ خلاص ما حضرت. يلا من حضر السبت؟ خلاص. ماذا قلنا عن الاجتهاد؟ قلنا عن الاجتهاد شروط الاجتهاد. قلنا عن شروط الاجتهاد معنا تحتاج معرفة لغة عربية تحتاج معرفة العلم الحديث تحتاج معرفة علم الحديث نكرة وبعدين معرف الألف واللام علم الحديث sinon parce que tu dis العلم الحديث معرف ça deviendra la science contemporaine bon يعني يصير معنى الحديث هنا ولكن علم الحديث طيب قلت اللغة العربية قلت علم الحديث طيب كذلك العلم القرآن حفظ القرآن أو نقول معنا 500 versets. نعم نعم من يساعد الأخ؟ من يساعد؟ إبراهيم حضر؟ Tu as assisté samedi passé? Tu as assimilé un petit peu les conditions de l'effort de Moustahid? Ce que vient de dire le frère. C'est-à-dire avoir la science de hadith par laquelle on fera la distinction entre les faux hadiths et les mensongers et l'authentique, ça nous servira à ça, et avoir la langue arabe étant donné que les textes qui sont en langue arabe la langue arabe, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que savoir lire l'arabe. Il faut bien le souligner. Mais même
ماذا نقصد عندما نقول اللغة العربية الأخ جنبك نعم qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit la langue arabe? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça nous servira de moyen à être apte à donner des jugements et à en tirer des leçons des textes. Qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là, c'est-à-dire d'avoir la langue arabe? أن تكون ضارعا في نحوها وصرفها وتركيب جملها مفرقة بين الفعل والفاعل والمفعول به المضاف والمضاف إليه. كما قال الأخ الجزاء بالمبتدأ يكون نكرة والخبر يكون معرفة إلى آخره. C'est de saisir que la langue arabe, c'est une science, mais ce n'est pas la science connue entre nous ici en France, qui est de savoir lire l'alphabétisation. Non, ce n'est pas ça la langue arabe qu'on veut dire par là. Mais la langue arabe, elle est composée de plusieurs sciences. La langue arabe, elle est composée de plusieurs sciences. Parmi ça, ilm al-nahu, la grammaire, ilm al-nahu, ilm al-sarf. Ilm al-sarf, ça c'est encore une autre science qui fait partie de la science de la langue arabe en général. On a aussi ilm al-balagha, les styles utilisés par les Arabes. Ça c'est une science à part, savoir faire parvenir le sens avec un minimum de termes utilisés, ça c'est ilm al-balagha. Parce que le Coran il est composé de plusieurs styles. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les styles, vous avez at-targhib, vous avez at-tarhib, faire motiver à quelqu'un qui a acquis une chose et lui montrer la peur de conquérir une chose, le danger qu'il y a dans cette chose. Alors c'est deux styles différents, deux styles opposés même. Et vous avez le style de en tous les cas, cette matière elle est composée de plusieurs chapitres très 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 importants. وهي علم البلاغة والصناعات الشعرية. هذا قد تكون شرطا ولكن ما أظن أنها شرطا ولكنها من المكملات. Ça fait partie de la perfection de la langue arabe, c'est d'avoir d'autres matières qui ne sont pas essentielles, mais ce qu'on vient de citer, c'est indispensable au mufti de la connaître, au mujtahid de connaître ces matières-là en langue arabe. Alors la langue arabe, c'est de connaître les matières qui constituent cette langue, les matières qui cernent cette langue. Cette langue-là, elle est cernée par des matières qu'on vient de citer, les plus importantes d'elles. قلنا كذلك علم ايش قال الاخ؟ قال القرآن، حفظ القرآن وحفظ الحديث وعلم الحديث ذكر الاخ، وذكر كذلك علم تذكرت أصول الفقه. Ça c'est indispensable. C'est à travers cette science-là que la personne elle aura une réflexion si vaste sur les sens qui sont cités dans les versets et dans les hadiths. Par exemple, si on sait que les animaux qui sont morts, une mort naturelle, il ne nous est pas permis de les consommer. Il ne nous est pas permis de les consommer sous forme de nourriture. Alors, on voit quelqu'un qui mange, par exemple, leur coutume, par exemple, elle considère tout ce qu'il y a de plus normal de manger des sauterelles, par exemple. Est-ce que ça se contredit? La personne, si elle sait que al-mayta, ceux qui sont morts, les animaux qui sont morts naturels, il ne nous est pas interdit. Ça s'appelle al-mayta. Al-mayta, elle nous est interdite côté consommation. Mais on voit quelqu'un, on va lui interdire de manger les sauterelles. Il nous
nous est interdit de consommer même des sauterelles. La personne ignorante, il va dire non, étant donné qu'on a des livres. Mais ça, c'est une généralité. Ça, c'est une généralité que, en général, tout ce qui est mort, il nous est interdit de le consommer. Mais il y a des particularités. Il y a des textes généraux et il y a des textes particuliers qui citent une particularité de cette généralité. Alors ça s'appelle al-aam wal-khas. Al-aam wal-khas. Alors, personne ne peut prendre un texte général et il l'interdit alors qu'il y a un autre texte qui exclut certaines formes. Qui exclut certaines formes. Alors, le particulier, il explique le général. Al-khas yufassiru al-aam. Hamlu al-khas ala al-aam. Ou hamlu al-aam ala al-khas. والمطلق والمقيد كذلك. Ça aussi c'est un autre exemple presque pareil. On a aussi l'abrogeant et l'abrogé, un texte qui nous permettait avant de consommer de l'alcool, comme on avait bien dit avant, au début de l'islam. L'alcool elle était permise, mais après elle a été interdite pendant les heures de prière. La taqrabu as-salata wa antum sukara. Il se basait sur ce verset-là. Mais il n'interdisait, ce verset n'interdit pas la consommation des boissons alcoolisées, le vin, n'interdisait pas la consommation du vin, autre que les heures de prière. C'est-à-dire après avoir fait l'Aïcha, par exemple, il n'y a pas de preuve qui t'interdit de boire. Mais n'importe qui ne pourra pas se baser sur ce verset aujourd'hui, parce que ce verset-là, il a été abrogé, et les versets qui ont été abrogés, il ne nous est pas permis de les mettre en application, il nous est interdit de les mettre en application, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé le verset qu'on vient de citer par Allah subhanahu wa ta'ala, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Alors, par ce verset-là, il a été interdit catégoriquement et à n'importe quel moment. Et il n'a pas été cité le moment de l'interdiction comme il a été cité dans le premier verset. Alors le deuxième verset, genre comme s'il efface le premier verset. Alaykoum salam. Quand il efface le premier verset, mais il n'efface pas le verset, mais il efface le jugement que comporte le premier verset. Alors il est indispensable de connaître cette matière qui est la base de la compréhension des textes. Alors toutes ces matières-là, le mujtahid, celui qui fait l'effort pour en tirer les conclusions et tout des textes, il doit assimiler ces matières et il doit cerner ces matières-là. Après être arrivé à un certain niveau d'assimilation de ces matières-là, on a des niveaux entre les savants même, on a des niveaux. Par exemple, Ahmad ibn Hanbal, il n'est pas pareil que Ibn Taymiyyah. Et Ahmad ibn Hanbal, il n'est pas pareil que Abdullah ibn Mas'ud. Ils ne sont pas pareils. Alors, ça, c'est comme si on choisissait entre l'or rouge et l'or jaune. C'est comme si on choisissait entre cela, mais ça ne change en rien de sa place comme mujtahid. Mais ça commence à changer lorsque la personne elle commet des failles dans ces matières-là, c'est-à-dire il surpasse des sujets et il fait le fatwa sans respecter une règle dans ces matières-là, sans la respecter. Alors à ce moment-là, quoi qu'il connaît la totalité de cette matière-là, mais il n'a pas fait l'ijtihad connu chez les savants. Il lui est permis le droit de faire le fatwa, d'être mujtahid et tout, de donner l'ahkam, mais
il n'a pas respecté parce qu'il a surpassé le sujet qui est cité dans la matière, qui est indispensable à ce qu'il saisisse le sens et qui est cité dans la matière. فهذا الاجتهاد. فقال الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بما رجحه الدليل الصحيح الثابت سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق والنظر العميق الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة. صنوف الأدلة, ça c'est les preuves. Ad-dalil c'est une preuve. Ad-dalil dans la langue arabe, c'est la chose qui te guide vers un point voulu. Ad-dalil, le pluriel c'est al-adilla. C'est al-adilla. Al-adilla bain al-ulama, les preuves chez les savants sont par catégorie aussi. On a les preuves qui sont le hadith ou bien le verset ou le hadith qui sont de même niveau, Après vous avez le consensus des savants, et certains ils n'acceptent pas le consensus des savants, que les savants, si je veux dire par là, as-sahaba radiyallahu anhum. Alors le consensus des savants d'une époque, et vous avez aussi al-qiyas, raisonnement par analogie, comme certains l'appellent, raisonnement par analogie. Ça aussi c'est un délit que la personne elle doit connaître s'il veut parler sujet halal ou haram. S'il veut parler sujet halal ou haram, il doit connaître ces preuves-là pour qu'il juge un savant, est-ce qu'il a dit vrai ou est-ce qu'il a dit faux? Est-ce qu'il a dit vrai ou bien est-ce qu'il a dit faux? De là on revient à la remarque que j'ai faite au début, qui est de ne pas se donner, de ne pas laisser des personnes qui ne connaissent pas ce que veut dire une matière à parler et à donner un jarh, ou bien à donner un ta'dil. Nous, ça ne nous dérange pas qu'on entende quelqu'un qui fait le jarh seulement. Et s'il fait ta'dil, on est content, parce qu'il ne touche rien. Non. Nous, on n'est pas comme certains mubtadi'a. Parce que les mubtadi'a, leur base, c'est que si tu fais at-ta'dil, c'est bon, mais si tu fais le jarh, non. Non. Nous, Ahl al-Sunnah wal Jama'a, on dit que si tu fais le jarh, c'est soit par science, si c'est par science et il est basé, maqboul, il sera accepté. Il est pareil pour at-ta'dil. Comme par exemple, quelqu'un il va dire Roger Garaudy, c'est quelqu'un qui a fait du bien, il n'a fait que du bien pour l'islam, il a fait des séminaires, il a fait des conférences pour l'islam, il s'est donné à l'islam. Non, on n'accepte pas ce ta'dil de ta part, parce que ar-rajul majruh, parce que hada rajul majruh, wa jarhuhu annahu yarud as-sunnah, wa jarhuhu annahu laysa bi-muslim aslan. Quand est-ce qu'il a été musulman pour qu'on discute, pour qu'on polémique sur le sujet, est-ce que c'est un musulman ou pas? Il faudra qu'on établisse avant qu'il s'est converti à l'islam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Qui s'est converti à l'islam, après on diverse sur le sujet, est-ce qu'il est ou pas. Mais ce ta'dil par exemple, on ne l'accepte pas. Si on dit par exemple Jama'at al-Tabligh, c'est Jama'a qui fait du bien, elle fait de da'wa, elle fait sortir les gens des cafés et des bars et les amène à la mosquée. Masha'Allah, on dit Jazakumullah khair. Sur ce sujet-là, on dit Jazakumullah khair. Mais c'est des mubtadi'a. Et il y a un raisonnement que la majorité ne saisisse pas, c'est que al-mubtadi'a, cela ne veut pas dire qu'il ne fait jamais du bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait jamais du bien. Ils ont fait du bien. On dit que Jama'at al-Tabligh, elle a un minimum de bien. On dit que Al-Ash'a'ira, ils ont un minimum de bien.
On dit que, hatta Shia, on dit qu'ils ont un minimum de bien. Lorsqu'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça reste à voir. Je ne parle pas des Rafida. S'ils disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux que s'ils disent, s'ils sont athées. C'est mieux. Hein? Comme il dit Ibn Taymiyyah ala al-Qadariyya, Allahu a'lam ala al-Qadariyya, ou غيرهم من ulama al-Mubtadi'a. Il a dit, je me rappelle bien parce que ça fait bien longtemps, dans Allahu a'lam al-Furqan bayna al-haqq wal-batil. Al-Furqan bayna al-haqq wal-batil. Il a dit, walahum al-fadl, il a cité certains Mubtadi'a, je ne me rappelle plus pour le moment, c'est al-Qadariyya, ça ne change rien, en tous les cas c'est des Mubtadi'a. Il a dit وَلَهُمَ الْفَضْلُ فِي أَنَّهُمْ دَعَوْا النَّاسِ إِلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا كُفَّارًا وَمُشْرِكِينَ. Mais lorsqu'on dit ce côté-là, ou bien lorsqu'on fait un jarh sur Jama'at al-Tabligh, on dit c'est des Mubtadi'a. Cela ne veut pas dire qu'il y a dans notre pensée qu'il n'y a que du mal dans Jama'at al-Tabligh. Ils font salat. Quelqu'un qui fait salat et quelqu'un qui ne fait pas salat, ils ne sont pas pareils. C'est clair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال نهيت عن قتل المصلين. Alors il a échappé belle. Alhamdulillah. Al-Tabligh nas yusallun. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas des Mubtadi'a. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité le Khawarij, ceux qui vont tuer Ali ibn Abi Talib, et ceux qui vont tuer Ammar ibn Yasir, que parmi eux, ou bien dans le Khawarij, parmi les critères que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité pour les Sahaba pour qu'ils repèrent al Khawarij, parmi leurs qualités, c'est qu'ils font beaucoup la prière, beaucoup, jusqu'à en arriver à un niveau d'exagération dans le nombre de prières qu'ils font tout le temps, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامهم. Si quelqu'un de vous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait aux Sahaba radiallahu anhu, il leur disait, si quelqu'un de vous, il regarde comment ils font salat, vous allez vous minimiser par rapport à eux. Mais comment il les a cités, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a dit kilabun nar. Kilabun nar, c'est les chiens de l'enfer. Ce n'est même pas les gens de l'enfer, mais c'est les chiens de l'enfer. Ça, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre comme éduqué. Mais, malgré son éducation, il a dit cette partie qui cite la meilleure éducation qui est, il les a qualifiés de kilabun nar. La in laqaytumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran aw sadaqa Allahu a'lam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرا طيب فإن في قتلهم أجرا لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم il voulait les exterminer. Il a dit si jamais je verrai cette génération venir et moi je serai toujours parmi vous, je les exterminerai. Pourquoi? Parce qu'ils ramènent du mal plus qu'ils ne ramènent du bien. Il ramène du mal plus qu'il ne ramène de bien. Alors, quelqu'un qui a des qualités bonnes, cela ne veut pas dire qu'il sera accepté et qu'on va se taire sur lui, on ne va pas répliquer sur lui, on ne va pas le dévoiler devant tout le monde. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le premier qui a dévoilé les Mubtadi'a. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ولكم في رسول الله أسوة حسنة قراءتان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dévoilé ces gens-là. Alors, on n'a pas le choix et on n'a pas un exemple à suivre meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. Certains ils refusent cette preuve, cette partie comme preuve dans l'islam, comme Ibn Hazm al-Zahiri, rahmatullahi ta'ala alayhi, ils refusent le raisonnement par analogie. Et après il y a les
les preuves dont les savants sont en divergence entre eux. Est-ce que c'est considéré comme preuve dans l'islam ou pas? Comme le qiyas par exemple, ou bien comme l'istishab, ou bien comme mafhoum al-mukhalafa, parce que ça c'est une preuve. Et certains ils disent al-masalih al-mursala, ainsi que d'autres preuves. Ça, tout ça c'est dans usul al-fiqh. La personne elle doit savoir ce qui est considéré comme preuve et ce qui n'est pas considéré comme preuve. Comme l'acte des compagnons, est-ce que c'est une preuve ou pas? Certains ils le prennent comme preuve, d'autres ils ne le considèrent pas comme preuve, l'acte d'un sahabi. Le plus authentique des dires des savants, c'est que s'il y a une contradiction, une divergence entre les sahaba radiyallahu anhum sur un seul acte, alors les deux ils seront rejetés, ils ne seront pas considérés comme dalil, comme preuve. Mais s'il y a un sahabi, il dit une chose, bien il fait une chose, bien certains sahaba ils font une chose et ils la disent, mais après il n'y aura pas de réplique d'autres sahaba, ça c'est considéré comme preuve acceptable, comme preuve acceptable. Comme par exemple le sujet qui tourne beaucoup autour, sur lequel les frères y tournent tellement, c'est le sujet de l'ihya, la barbe. Certains des savants ils ont considéré que ils ont cité que ça fait partie de la sunna d'avoir une prise de main de la barbe, et ce qui découle on le coupera, on le taillera, ce qui découle de la prise de main. D'autres savants ils ont dit non, étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit laissez pousser la barbe, et il n'a pas cité de limite. هذه مسألة اختلف العلماء فيها. Mais l'importance la divergence ça tourne autour de sahabi. Est-ce que son acte ou bien sa parole elle pèse? Est-ce qu'elle pèse quelque chose? Il a été rapporté chez les sahaba que certains sahaba radiyallahu anhum ils prenaient leur barbe avec une prise de main, et ce qui dépassait ils la coupaient. هذا هو الراجح عند بعض أهل العلم. C'est le plus authentique chez certains savants, c'est cet avis-là. Pourquoi? Parce que c'est un sahabi qui l'a fait et ce n'est pas quelqu'un. Alors d'autres savants, je vous cite la divergence contemporaine qui s'est passée entre Cheikh Mohammed Nasser al-Din al-Albani, l'imam rahmatullah alayh, et l'imam Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullah alayh, wa ghayruhum min al-ulama al-saoudiya. Alors Cheikh al-Albani مثلا il dit que c'est de prendre sa barbe, et ce qui dépasse la prise de main on le découpe, on le coupe, et il dit c'est ça la sunna. Alors que Cheikh Abdelaziz, l'imam Abdelaziz ibn Baz rahmatullah alayh, il dit qu'on doit laisser, et ce n'est pas à considérer les actes de ce sahabi là, par exemple comme Ibn Umar, c'est lui qui prenait de sa barbe, comme Abu Huraira, comme Ibn Abbas, que Cheikh Nasser rahmatullah alayh, il a cité les noms des sahabis dont il a pu trouver qu'ils prenaient de la même manière que Ibn Umar. Alors الشيخ الألباني يقول بأن السنة أنك تقبض على اللحية وتجز ما بعد القبضة. وابن باز رحمة الله عليه دليل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب ووفروا اللحى، أو احفوا الشوارب واعفوا اللحى، روايات كثيرة. والشيخ الألباني يقول ابن عمر هو الذي كان يقبض، وأبو هريرة وابن عباس وغيره. Alors c'est quoi le délit? Alors quelqu'un de nous il va dire
c'est sûr, s'il y a une divergence entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et un sahabi, on va suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est vrai. Et je ne crois pas qu'il y a un musulman qui a la tête bien sur les épaules, qui a bien la tête sur les épaules, qui va dire que non, s'il y a une divergence entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Ibn Omar, on va suivre Ibn Omar. Non. مستحيل. ولكن القضية c'est que Cheikh Al-Albani il a cité que le hadith de Cheikh Abdel Aziz ibn Baz qui est ce hadith là il a été rapporté par Ibn Omar. Ce hadith il a été rapporté par Ibn Omar. Et Ibn Omar il est connu pour son suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam même dans les actes naturels. La façon de marcher, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il marche, lui il marchait, il posait ses pieds sur les empreintes du pied du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas contredire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou ne pas faire ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Même une fois il y avait même un rideau où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'il passait de cet arbre il y avait un rideau, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il le soulevait avec sa main et il passait. Ibn Omar il venait derrière lui, il soulevait avec sa main et il passait. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont enlevé le rideau, ils ont enlevé l'arbre et tout le décor il a été déplacé. Il n'y a plus de rideau, il n'y a rien. Mais Ibn Omar lorsqu'il passait par là, il faisait le geste. Regardez Sahaba radiyallahu anhu, comment ils suivaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un Sahaba il mangeait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sahabi-là, c'est qu'il aimait l'oignon. Il aimait manger de l'oignon. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'assiette, ce sahabi, il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il repoussait les parties, les morceaux d'oignon comme ça, il les repoussait. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi, il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est interdit l'oignon? Il a dit non, ce n'est pas interdit, mais je ne l'aime pas. Il lui a dit, sahabi, ça fait rien, ya Rasulallah. Quoique ce n'est pas interdit, mais si tu n'aimes pas l'oignon, aujourd'hui, moi, je n'aime pas l'oignon. Et il n'a pas mangé de l'oignon. Que pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que pour imiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'éducation, dans tout. Dans l'éducation, dans le fiqh, dans l'aqidah, dans les actes, comment dormir, comment se lever, comment faire wudu, comment regarder, comment sourire, comment s'asseoir, comment se lever, comment faire salat, comment faire le jihad, comment faire dawla islamiyya, comment faire da'wa ila Allah, dans tout. Mais les Mubtadi'a, ils disent non, on le suit dans le djihad seulement. D'autres Mubtadi'a, ils disent on le suit dans la politique. D'autres Mubtadi'a, ils disent on le suit dans le da'wa. D'autres Mubtadi'a, ils disent, et s'ils disent on le suit dans ce domaine-là, ils délaissent tous les autres domaines. Mais Ahl Sunnah wal Jama'a, as-Salafiyun, ils suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le maximum dans tous les sujets. هذه هي السلفية. أما السلفيون قد يقعون في أخطاء. السلفيون قد يقعون في أخطاء، ولكن السلفية لا تقع في الخطأ. كما يقول الشيخ ناصر رحمة الله عليه. Écoutez ceux qui ont été éduqués avec le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, il lui a dit on ne suit pas les imams parce que les imams ils ne sont pas maçons. C'est-à-dire ils peuvent commettre des fautes. Alors il lui dit, Cheikh Nasser lui a dit, c'est vrai, les imams ils ne sont pas maçons, walakin al-manhaj ma'soum. La compréhension de l'islam, elle ne peut pas tomber dans la faute. Mais ceux qui la comprennent, ils peuvent tomber dans la faute. Mais l'islam en lui-même, il ne tombe pas dans la faute. C'est pour cela, certains Mubtadi'a, s'ils ne réussissent pas à trouver une faille dans Manhaj al-Salaf, ils vont juger Manhaj al-Salaf par Salafiyin, par certains Salafiyin. Par certains Salafiyin, par un membre, par un Salafi de son quartier même. Ce n'est même pas Salafi en général. Par un membre de Salafiyya de son quartier. Il va juger Salafiyya tout entière. Parce que ce frère, peut-être il n'a pas bien compris, peut-être il est speed. Alors il va juger Salafiyya kullaha
سلفية لا تصلح في هذا العصر، ونحن محتاجون إلى منهج جديد عصري يتماشى مع العصر ومنهج يتماشى مع الاتحاد الأوروبي. Alors Cheikh Nasser, alhamdulillah, Cheikh Nasser réplique sur cela, il leur dit est-ce que Sahaba ils sont bien? La personne elle doit dire qu'ils sont bien, sinon c'est une personne qu'on n'a pas le droit de discuter avec. Alors si c'est un ikhwan muflis, il devra dire que Sahaba na'am kulluhum alhamdulillah. Le Cheikh Nasser il a répliqué sur un, il lui a dit est-ce que lorsque le sahabi, un sahabi il est tombé dans le péché avec un sahabiya, ils sont tombés dans un péché, ils ont commis l'adultère entre eux, un sahabi avec un sahabi, c'est la seule histoire d'adultère qui a existé dans toute l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre sahaba radiyallahu anhu. Il lui a dit si ce sahabi avec cette sahabiya ils ont commis l'adultère, est-ce qu'on a le droit de juger par l'acte de ces deux-là? On va juger tous les sahaba? On va pas juger tous les sahaba. Ils ont commis l'adultère, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir aux sahaba? Ceux-là ils ont commis l'adultère, ils ont fait tawba wa tawbatuhum maqboula. Ils ont fait tawba et ils ont été lapidés à mort. Allah il a accepté le repentir. Et on ne va pas juger as-sahaba et l'éducation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée à as-sahaba, on va juger, alors on va dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appris aux sahaba, il leur a appris à faire l'adultère. Pourquoi? Parce que Ma'iz wa fulana min as-sahaba radiyallahu anhum anhuma wa an as-sahaba ajma'in, on va dire ces deux élèves-là de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commis l'adultère. Mais ça ne fait pas partie de l'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'a interdit Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant tout le long de sa vie. Mais on ne va pas juger as-sahaba sur ça. C'est comme aujourd'hui, on ne va pas juger as-salafiyya comme manhaj sur les actes de certains salafis. Surtout pas ici en France. Alors, ici en France, alors on parlait de ijma' al-istishab wal hakala, الأدلة المختلف فيها. طيب الاستصحاب والمصالح الموصلة وكذا. Ça c'est des dalils que اختلف العلماء بينهم. On parlait sur le sujet de l'ihya. Au sujet de l'ihya, As-Sahabi Ibn Umar, c'est lui qui suivait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui a rapporté le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors il n'aura pas fait un acte pareil, c'est-à-dire de prendre de sa barbe après une prise de main, il n'aura pas fait un acte pareil sans avoir compris cela de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sans avoir compris cela de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Surtout lorsqu'on sait que il n'y a jamais eu un sahabi ou bien un récit qui nous rapporte qu'il y avait des sahaba qui avaient une barbe qui dépassait la prise de main. Et encore plus lorsqu'on sait que pendant le long de la vie des sahaba, il n'y a personne des sahaba qui a osé répliquer sur Ibn Umar et lui dire Anta tukhalif sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout lorsqu'on sait que c'est lui qui a rapporté le hadith. Et surtout lorsqu'on sait qu'il n'est pas le seul à avoir fait cela, comme le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il les a cités il les a retirés de Musannaf Ibn Abi Shayba wa ghayru min ahli al-ilm, wa Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq kadhalik, il a retiré les sahabis qui prenaient de leur barbe après une prise de main. في موجود هذا. طيب. فهذا المسألة les dalils on doit les connaître, on doit connaître les dalils, non pas de dalils seulement kitab ou sunna, mais après il y a des dalils qui expliquent al-kitab ou sunna.
sont pareils que le qiyas, pareils que l'istishab, pareils que le qawl al-sahabi, pareils que l'ijma' al-sukuti, هل هو إجماع أم هل هو حجة أم هو إجماع وحجة أم هل هو ليس بإجماع ولا بحجة. هذه الأدلة, tous ces délits-là, on doit les assimiler. Et tout ça, ça rentre dans la matière de usul al-fiqh qui, là où on étudie un texte, un hadith, une ayah, on est obligé de passer par usul al-fiqh. Et plus tu connais usul al-fiqh, tous les chapitres, plus tu en auras besoin à les appliquer dans n'importe quel verset, dans n'importe quel hadith. Et si vous allez commencer à apprendre usul al-fiqh, à essayer de comprendre un petit peu quelques chapitres, au moment où vous ouvrez le Coran et vous commencez à lire le Coran chez vous, vous allez voir des textes qui sont en relation avec ce que vous avez su comme règle et comme théorie dans la science de usul al-fiqh. Alors le Cheikh قال الذين حرروا الوقائع وبينوا النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها. De là on connaît que ceux qui ont le plus de richesse dans le fiqh, c'est ceux qui connaissent le sunan, c'est ceux qui connaissent as-sunan, as-sunnah. هذه سنة. Par exemple السواك سنة. Par exemple الشهود في القضاء سنة. استقبال القبلة سنة. التيمم سنة. العقود سنة. البيوع سنة. كل هذه سنن. Alors plus la personne elle tourne autour de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et plus il sait la majorité des hadiths, plus son fiqh il est riche. Plus son fiqh il est riche. C'est de ce point-là qu'on saura que madhhabu ahl al-hadith, c'est le madhhab le plus riche. C'est madhhab ahl al-hadith. وبين النوازل وساقوا لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة سائرين مع السنن حيث سارت ركائبها متجهين معها حيث كانت مضاربها فأخرجوا بذلك للناس علما جما وفكرا خصبا جاريا على أسعد القواعد وأرشدها. وهذا النوع concernant usul al-fiqh, il y a un livre normalement il est en 12 pages à peu près de l'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, le professeur d'Ibn Uthaymin. Il a fait un livre à peu près 12 pages dans usul al-fiqh, mais c'est les débuts de usul al-fiqh, un matn à apprendre par cœur. Après bien sûr il sera expliqué, et alhamdulillah il y a eu un frère, je ne me rappelle plus le nom, il a fait Hawashi Sharh, il a fait Sharh à ce matn d'Abraham Nasr Sa'di. Il est en un seul mujallad et qui est très 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 important, surtout que le frère il lui a rajouté chaque fois que le chef il dit une chose, il donne les preuves des versets, des hadiths, des exemples, beaucoup d'exemples pour que la personne elle sache mettre en application ce qu'il connaîtra, ce qu'il saura. Et il y a même une introduction de Cheikh Salim ibn Aïd al-Hilali, حفظه الله, الشيخ مشهور بن حسن السلمان حفظه الله كذلك. فهذا المجلد اسمها رسالة لطيفة جامعة لطيفة في أصول الفقه. رسالة جامعة لطيفة في أصول الفقه, c'est-à-dire elle englobe tout أصول الفقه, mais elle est latifa, c'est-à-dire trop simple, trop petit. Mais si la personne étudie cette risale, avec le temps, il répète, chaque fois qu'il a terminé, il la lit encore une fois, comme il faisait l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, le professeur d'Ahmad ibn Hanbal, professeur de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Abdurrahman ibn Mahdi, il a demandé à l'imam al-Shafi'i, parce que l'imam al-Shafi'i, c'est lui qui utilisait le plus cette matière dans ses propos, dans ses dires, dans ses explications, dans ses durus, dans ses livres qu'il écrivait. Il utilisait beaucoup de ces règles-là qui, c'est comme s'il était venu d'un autre temps. C'est comme s'il était venu de l'époque de Sahaba, il est venu et la révélation elle est en train de descendre sur le Shafi'i. C'est comme si c'était le cas.
Tellement il éclaircissait des choses qui étaient trop difficiles pour les gens de l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les règles. Il n'y avait pas des règles prescrites. Il n'y avait pas des règles claires, citées, comme ça dans un bouquin ou à travers lequel on étudiera cette matière. Et on n'avait pas ces choses-là. C'est pour ça, Abdurrahman ibn Mahdi, lorsqu'il a vu que... Alors, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est lui qui a demandé à Shafi'i. Il avait l'idée de demander à Shafi'i. Il était tellement motivé par la science qu'il a demandé à Shafi'i, qui était de son époque, qui était à peu près du même âge. Parce que les deux, ils étaient les professeurs à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors il a demandé à Shafi'i, il lui a dit هل لا كتبت لنا شيئا في هذا العلم الذي تتكلم به. Après, Shafi'i lui a répondu en écrivant un petit livre qu'il a envoyé vers Abdurrahman ibn Mahdi. Il a envoyé ce livre-là à Abdurrahman ibn Mahdi. De là, il a nommé ce livre-là le message, parce qu'il lui a envoyé Al-Risala, son livre Al-Risala fi Usul al-Fiqh. C'est le premier ouvrage dans la matière de Usul al-Fiqh de l'imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi. قال الشيخ وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان. Cette qualité de fiqh, c'est le bagage des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'était leur fiqh. C'est-à-dire il veut dire par là le fiqh del kitab wa sunnah, al-dalil, fiqh al-dalil. هذا هو حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ils avaient ça comme fiqh. On se rappelle lorsqu'on lit les propos des salaf, des sahaba radiyallahu anhum surtout, on demandait plutôt quelqu'un qui disait une chose comme Omar ibn Khattab, il lui est arrivé une fois, il lui a été demandé des choses et il ne sait pas de réponse. Alors il dit, dans l'assemblée, il dit c'est qui connaît quelque chose, c'est qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose sur ce sujet-là. Après, vous trouvez des fois une femme, des fois un vieux, des fois un jeune qui disait Ana sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul kada wa kada wa kada. Alors il prend ce hadith de ce jeune, de cette femme, de cet homme. Il prend le délil. Non pas il va dire moi je suis Amir al-Mu'minin, alors je vais me ridiculiser en écoutant une parole de femme, ou bien je vais me ridiculiser en écoutant une parole d'un gamin. Non, mais il demandait le délil. Et si la personne elle était pieuse, elle était digne de confiance, il prenait le délil comme ils étaient la majorité à son époque, ils étaient la majorité digne de confiance. Je veux dire par la majorité parce que il y avait aussi des tabi'in, il y avait aussi des ignorants qui commençaient à entrer dans l'islam, ils commençaient juste à apprendre. Non pas l'époque de Sahaba que je veux dire par là. Alors, on trouve même aussi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui demandait ad-dalil aussi dans ces sujets. Il demandait ad-dalil. Même une fois, il lui est arrivé où il a demandé ad-dalil. Après il a dit Ana a'rif hadith fi hada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kada wa kada. Après, Ali ibn Abi Talib, il a attrapé par la main. Il lui a dit tu me guides vers une deuxième personne qui a entendu ce que tu as dit, ou bien je te fouette. C'est-à-dire d'avoir dit ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. Après, il a l'idée, il lui a montré d'autres personnes. Ali ibn Abi Talib kana yastahlifu an-nasa ala al-hadith. Il demandait aux gens qui rapportaient des hadiths, il leur demandait de jurer qu'ils ont entendu ça de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, non pas comme il conclut certains muqtadi'a, qu'il refusait le hadith venu par une seule personne qui est hadith al-ahad. Il n'y a pas de preuve en cela lorsqu'il lui disait jure-moi
parce que, après avoir juré, il va accepter le hadith. C'est-à-dire, il aura aussi accepté hadith al-ahad. Ou bien, même s'il lui a demandé de jurer, cela ne veut pas dire, même si l'autre ne va pas jurer, il n'a pas de preuve pour démentir cette personne. Il n'a pas de preuve pour qualifier cette personne de menteur comme font les mubtadi'a comme al-mu'tazila wal-asha'ira wa ghayrihum fi hada al-zaman, comme ils font certains mubtadi'a comme Mohammed al-Ghazali ou Youssef al-Qaradawi. Ils rejettent les hadiths venus dans le Bukhari, ils rejettent les hadiths venus dans le Muslim. Pourquoi cela? Parce que ça ne plaît pas au Cheikh Qaradawi, ça ne lui plaît pas ce hadith. En tous les cas, فقال فأخرج بذلك للناس علما جما وفكرا خصبا جريا على أسعد القواعد وأرشدها. وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان. C'est-à-dire ils l'ont donné aux générations de Sahaba radiyallahu anhum. Chaque Sahabi, les savants je dis bien, les savants de Sahaba radiyallahu anhum, chaque savant de Sahaba, il avait des élèves de tabi'in, mais un sahabi qui n'était pas un savant, il va s'asseoir chez un savant, même s'il n'est pas sahabi, même s'il est de la génération qui vient après eux. Vous allez trouver certains sahaba, ils ont rapporté des hadiths selon tabi'i. Un sahabi, il dit حدثنا فلان بن فلان من التابعين. التابعي يجي حدثنا فلان بن فلان من التابعين، والتابعي يجي حدثنا ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي dans la chaîne de transmission au milieu, il a pris de la science des tabi'in. Et ça prouve quoi? Ça prouve que da'wa ila Allah, et ça prouve que la science, ce n'est pas en voyant la nation dans le fasad, alors on est obligé, chacun de nous, il doit faire khuruj fi sabilillah, il doit faire da'wa. Non, parce que Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas compris cela. Sahaba radiyallahu anhum, il y avait certains Sahaba qui, leur professeur, c'était Al-Hasan al-Basri. Pourquoi ils n'ont pas fait da'wa alors que eux, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui, il n'a pas vu? Pourquoi ils n'ont pas fait da'wa? Parce qu'ils savent ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et ça, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a appris. Ballighu anni walau aya. Walau aya, aujourd'hui, chez les sectes, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire walau aya? Ça veut dire aya, tabbat yada abi lahab. Tu vas, tu dis à Jean, dites tabbat yada abi lahab, c'est ça aya. Aya, c'est une chose que tu as assimilée, tu as cerné de science. Une chose que tu as cerné de science, aya. Qu'est-ce que ballighu anni walau aya? Si c'était le sens, tu vas dire aux gens tabbat yada abi lahab. Tu as fait da'wa ici? Tu as fait tablir? Tu n'as pas fait tablir. Cité dans le hadith. Ballighu anni walau aya. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que l'intérêt de faire propager, c'est que les gens ils comprennent l'essence. À quoi ça sert que tu ouvres le Riyad al-Salihin? Après tu dis Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. قال النبي صلى الله عليه وسلم Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Et tu laisses les gens comme ça. Ah, qitaluhu kufr. Un ignorant il s'assoit avec eux. قتاله كفر. يعني تقتل المسلم تصير كافر. هذا هو. تقتل المسلم تصير كافر. تكفير من حيث لا يشعرون. Un autre il va dire والله لا يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره أو جاره بوائقه أو جاره بوائقه. لا يؤمن. Qu'est-ce que ça veut dire لا يؤمن? Il ne sera jamais croyant. C'est ça. Quelqu'un qui fait tapage nocturne sur son voisin, kafir, kharaj min al-islam. Pourquoi? Parce que tu as mis le Coran par exemple à fond, sans faire attention, mais tu as porté atteinte à ton voisin. Il a eu du mal à écouter ce bruit, alors il a mal dormi. Ça y est, tu es devenu kafir.
C'est ça le sens des hadiths. Alors, à quoi ça sert de citer aux gens ces hadiths-là, comme il fait le Muqtada de comment ça s'appelle la mosquée de Dassou, hein? Il cite Ayatul Munafiqi Thalath. Ayatul Munafiqi Thalath. Idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha atumina khana. Alors celui qui fait une de ces-là, de ces qualités-là, c'est un munafiq. C'est normal, bien sûr, parce que madhabuhu takfiri. Parce que takfiri. Alors c'est comme ça qu'on comprend les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment il a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour Khalid ibn al-Walid lorsqu'il a tué des gens? Ou bien l'autre sahabi, lorsque l'ennemi lui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasul, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il l'a tué. Alors Oussama, il est devenu kafir parce qu'il a tué un croyant. Qui est-ce qui a dit ça? Ou bien Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui jure, par exemple, quelqu'un, il va dire sur la tête de ma mère. Hein? Shirk. هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وفي رواية فقد أشرك. Alors celui qui va dire ça, on va ah là là, tu es devenu kafir, va faire Rasoul, va faire et viens atteste devant tout le monde que tu es musulman. Après ils font pareil que leur bid'a, lorsque quelqu'un il va se convertir à l'islam, il vient devant tout le monde. Allez, lève-toi, dis ton nom, ton prénom, ton adresse, tu mesures combien, je ne sais pas s'il dit ça, mais peut-être que c'est une des conditions de l'islam. Allez, dis-leur, maintenant dis devant tout le monde, La ilaha illallah. Et lui c'est un Martiniquais par exemple, ou bien Guadeloupéen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu as compris ce que ça veut dire? Non, mais je suis musulman. Comment tu es musulman? Comment tu es musulman? Il faudra comprendre l'essence. Ça a des conditions, ça a 7 conditions parmi les plus importantes, c'est la science. C'est de connaître l'essence de la ilaha illallah, ce qu'elle t'interdit et ce qu'elle t'oblige de faire. Si tu délaisses ce qu'elle t'oblige de faire, c'est comme si tu n'as pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça a des conditions, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça l'islam, c'est normal qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont vous suivre. Les musulmans à cette qualité-là, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de musulmans à cette qualité-là, ils vont partir avec vous et ils vont tourner autour des tombes. Après celui-là, il va dire, non, je vais faire sujoud pour la tombe, que pour que l'autre qui fait sujoud pour la tombe, hein, leur histoire qu'ils répètent tellement, leur muqtada, Palampone, ou bien je sais comment il s'appelle l'Indien. Non, le Palampone. Voilà. Lorsqu'il leur a dit, on était une fois, je ne sais pas c'est où, il leur a dit, on a vu des idolâtres en train de faire le sujoud. En train de faire le sujoud à la tombe. Après leur amir, et eux, celui-là, je ne sais pas la prononciation exacte, mais pour eux, c'est Astaghfirullah al-Albani. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'il leur a dit l'amir? Ils ont vu les gens en train de faire sujoud à la tombe. Après ils se sont vus dans l'embarras. Ah, qu'est-ce qu'on va pas faire avec eux et tout. Après l'amir leur a dit, faites sujoud avec eux. Faites sujoud à la tombe. Mais vous allez faire niya que c'est pour Allah. Après ils ont fait tous sujoud. Et moi je leur dis, peut-être même ceux qui sont en train de faire sujoud, peut-être même qu'ils ont l'intention. Peut-être qu'il y a un seul seulement qui fait sujoud pour la tombe. Après d'autres, ils n'ont pas voulu le mettre dans l'embarras. Ils ont fait sujoud, ils ont fait accroître le nombre. Au lieu qu'il y ait un seul qui fait sujoud pour la tombe, il y a eu 7000. Pourquoi? Que pour ne pas mettre l'autre dans l'embarras. Toute une communauté dans le shirk. Et cela, ce n'est pas vrai parce que même Mohammed Elias, il passait son temps à côté de la tombe et il couvrait la tête, le visage même, en train de faire l'adhkar de Sophie dans la tombe. En face de la tombe, en train de faire l'adhkar. Et ils ont parmi l'adhkar de Tariqa al-Jishtiya, Tariqa de Mohammed Elias,
c'est de passer son temps à dire 600 fois La ilah, la ilah, la ilah, point de divinité, point de divinité, point de divinité, 600 fois. Après 400 fois, tu vas dire Illallah, Illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 200 fois, tu as dit, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de ilah. 200 fois. C'est quoi ce shirk? C'est quoi ces bid'ah, ces khurafat? Alors on a vu, on revient à notre sujet. Alors vous allez trouver même certains sahaba qui étudiaient même chez Al-Tabi'in, qui étaient parmi les éminents savants, comme il était Al-Imam Al-Hassan Al-Basri, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il était l'éminent savant de son époque avec le Sa'id ibn al-Musayyib, avec Sa'id ibn al-Musayyib, avec d'autres savants, bien sûr, d'autres imams connus à leur époque. قال وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم وقد سميت كتابي هذا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. Alors pour cela, il a nommé le livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah, non pas fi fiqh al-malikiyya, ou fi fiqh al-shafi'iyya, ou fi fiqh al-ahnaf, ou fi fiqh al-hanabila, ou fi fiqh al-ja'fariyya, ou ghayru min al. Alors, il a dit fi fiqh al-sunnah wa al-kitab al-aziz. Et peut-être il a avancé al-sunnah sur le kitab, peut-être un il va dire pourquoi il a avancé sunnah alors qu'on a l'habitude de dire al-kitab ou sunnah. Mais peut-être il a inversé en disant al-sunnah ou al-kitab que pour effacer l'idée que la première des preuves c'est le verset du Coran. Et si on n'en trouve pas, c'est le hadith. Non. Ça c'est une catégorie, ça c'est des catégories innovées qui n'existent pas étant donné que Ala innama harrama Rasulullahi kama harrama Allah. Pareil. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est pareil que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et on va trouver un hadith qui contredit cela. Huwa qawl ma rouya anna rouya. Lorsqu'on dit rouya, c'est la majorité du temps c'est un hadith da'if. Si on veut citer un hadith da'if, on dit rouya fi Musnad Ahmad مثلا ou rouya fi Sunan Abi Daoud كذا وكذا. ما تقول روى الإمام أبو داود, parce que lorsque tu dis روى الإمام أبو داود tu fais une allusion à ce que c'est authentique et à ce que c'est une preuve pour toi, c'est un fondement de ce que tu vas dire. Alors lorsqu'on dit rouya, ça s'appelle sighatu tamrid, sighatu tamrid, sighatu tamrid, c'est-à-dire elle affaiblit l'authenticité. Lorsque tu dis rouya, il a été rapporté, cela veut dire il a été rapporté sans que tu cites où, pour que les gens ils restent toujours douteux en ce qui concerne l'authenticité. Alors فيما روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض لك القضاء فبما تحكم؟ قال معاذ بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف ولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رسالة طيبة في تضعيف هذا الحديث, وهو حديث ورسالة تضمن السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. Il fait une étude sur le hadith, que c'est un hadith faible, et il cite les imams qui l'ont rapporté et qu'ils ont cité en même temps, en le rapportant, ils ont cité qu'il est faible. Ils ne l'ont pas cité dans leur livre sans dire qu'il n'était pas faible, mais ils l'ont cité, ils ont dit qu'il est faible. Mais les Mubtadi'a, ils prennent ce qu'ils veulent, ce qui les arrange,
Mais lorsque l'imam, après avoir rapporté, comme par exemple le Tirmidhi, après l'avoir rapporté, il dit hada hadith da'if fulan bin fulan, il ne va pas prendre l'avis de l'imam, il va prendre que le hadith sans signaler que l'imam il a dit que c'est da'if. وممن ضعفه هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري, il fait partie des imams qui ont affaibli ce hadith-là. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a dans la chaîne de transmission des fautes, plutôt des personnes qui ne sont pas fiables, et deuxièmement dans le sens que comporte le hadith. Le hadith, il n'est pas fiable parce qu'il y a riwayat معلش هذا أمر نرجع إليه بإذن الله في فرصة أخرى. فقال هذا النوع من الفقه هو أصلا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم. وقد سميت كتابي هذا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. الحديث فيه دراج أبو السمح وهو رجل ضعيف كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في تقريب التهذيب. فإلى هنا ننتهي إلى هنا، والسبت القادم بإذن الله prochain samedi بإذن الله on va terminer ce sera la dernière fois pour rentrer dans les livres بإذن الله. Et barakallahu fikum parce que vous avez patienté. Mais il y a tellement de fawaïd, Inch'Allah بإذن الله subhanahu wa ta'ala, vous allez en tirer beaucoup de fawaïd. Quand les fawaïd que je cite, qu'on a écouté des shuyukh qui ne sont pas cités, que les fawaïd ne sont pas cités dans les livres, parce que c'est très intéressant d'avoir des fawaïd comme ça, et ça fait partie, et vous allez avoir une pédagogie et vous allez savoir les fausses qu'il y a pendant que vous allez étudier al-fiqh, ou bien pendant que vous allez étudier al-tawhid, comme on fait le dimanche usul al-thalath. l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Alors j'ai quelque chose à vous proposer, c'est que Inch'Allah on va essayer d'enrichir un petit peu, c'est d'avoir celui qui a une question, pour ne pas être sous forme de dictateur, il faudra avoir si quelqu'un il n'a pas compris une chose, bien il a une question concernant le sujet, qu'il l'écrira Inch'Allah, et par exemple, aujourd'hui, vous me donnerez les questions et le samedi prochain, je vous répondrai sur les questions. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, à moins que ce soit des centaines, ou bien à moins que ce soit une fatwa dont je n'ai pas écouté le fatwa de savants, parce que, comme vous savez très bien, et c'est clair et net, bi'idhnillah, pour ceux qui peuvent distinguer, que je ne suis pas apte à faire le fatwa. Alhamdulillah, ce n'est pas une chose à cacher. Et je connais ma valeur, c'est que le fatwa, je ne suis pas apte à la faire, mais étudier, je peux étudier aux frères, Inch'Allah, les matières comme al-fiqh, comme al-hadith, comme al-usul, comme qawa'id fi al-tafsir, comme qawa'id fi al-fiqh. On pourra étudier comme al-aqidah, comme al-manhaj. Tout cela, bi'idhnillah, on pourra étudier, on pourra éclaircir ensemble, on fera l'étude ensemble, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais question de fatwa, je ne suis pas apte à faire une fatwa. Et celui qui a entendu que j'ai fait une fatwa, que vous le sachiez très bien, je ne fais pas de fatwa, et si jamais je fais une fatwa, ce n'est pas moi qui l'a faite, mais je ne ferai qu'un membre transmetteur, je vous transmets ce que les savants ils ont fait comme fatwa, si bien sûr il y a les conditions, pareil que le frère, pareil que celui qui a questionné le cheikh, j'essaie d'évaluer, idnillah subhanahu wa ta'ala, à rapporter les plus authentiques fatwas, bien sûr basés sur des on s'est mis d'accord Inch'Allah sur les questions concernant le cours, mais plus spécialement. dernière fois tu as dit كتاب أحكام الأحكام. إحكام الأحكام. نعم للإمام ابن دقيق العيد. أنا وجدت كتاب آخر
وهو الإلمام بأحاديث الأحكام من دقيق العلم. هل هو نفس لا هذا شرح صغير. نعم. عمدة الأحكام لمن؟ هذا أحد المقادسة مقدسي. يقول البسام يقول عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. عبد الغني المقدسي نعم. هكذا. نعم هذا هو البسام عمل شرح تيسير الأحكام. هذا هو شرح طيب جدا. شرح طيب. ترجمة للمؤلف. ترجم للمؤلف. حسبت أنه ترجم الكتاب. فنعم هو كتاب قيم أنصح به. أنصح في الفقه الإنسان الذي يريد أن يدرس الفقه قبل أن يدرس الفقه يحفظ أحاديث الأحكام. Et vous savez très bien, il y a deux livres célèbres. Vous avez Umdat al-Ahkam de Abd al-Ghani al-Maqdisi, l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayh, qui est un livre qui comporte la majorité des hadiths essentiels, mais leur nombre, je sais s'ils sont dans les 500 hadiths. Et vous avez un autre livre plus riche que lui et plus pratiqué par les savants et plus conseillé par les savants, ce qui est Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram de l'imam al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani, il a cité plus de hadiths, quelques mille et quelques hadiths, mais ces hadiths-là, vous n'allez pas étudier ou parler ou discuter sur un sujet dans le fiqh sans avoir tiré ce hadith de ce livre-là qui est Bulugh al-Maram. Mais vous avez à faire mais je vous conseille moi de faire Umdat al-Ahkam alaykum salam, de faire Umdat al-Ahkam au début. Pourquoi cela? Parce que le nombre il est court, c'est un petit nombre de hadiths, pas pareil que l'autre, et parce que vous n'êtes pas vraiment des chauds. Alors vous avez Umdat al-Ahkam, ça vous facilitera, ce ne sera pas un long trajet à faire. Vous pourrez terminer, peut-être, je ne sais pas, chacun sa capacité, peut-être un il va terminer en 2 mois, peut-être l'autre il va terminer en 1 année, peut-être l'autre il n'aura même pas terminé toute sa vie. Alors vous avez Umdat al-Ahkam, et si vous allez terminer Umdat al-Ahkam, les hadiths, la majorité des hadiths, si vous voulez passer à un niveau plus fort, les majorités des hadiths cités dans Umdat al-Ahkam, vous allez les retrouver dans Bulugh al-Maram. Vous allez le retrouver dans Bulugh al-Maram. Alors ça vous fera toujours une avance. Mieux vaut se contenter de Umdat al-Ahkam pour le moment, Inch'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, parce que il y a moins de hadith da'if que Bulugh al-Maram. Parce que Umdat al-Ahkam, sa qualité, c'est que l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayh, il s'est conditionné à ne mettre que les hadiths de Al-Bukhari et Muslim. Quoi qu'il a échoué sur certains hadiths, il est sorti de cette condition. Il a cité un très peu nombre de hadiths qui ne sont pas dans Bukhari et Muslim. Et ça fait partie des failles de chaque imam, des fautes de chaque imam. Dans le... C'est vrai que Cheikh Albani il a fait un article de Bulugh al-Maram. Moi, de Bulugh al-Maram. Moi, ce que j'ai vu, c'est Sharh Bulugh al-Maram de l'imam Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Ahmed ibn Yahya al-Najmi, il a fait un Sharh, Allahu a'lam, ala Bulugh al-Maram, et ils ont rapporté dans ce Sharh, ils ont rapporté les tahqiq des hadiths de l'imam Nasr al-Din al-Albani. نعم هذا هو. وجدت أنا جزء واحد. Je crois qu'il est sorti seulement le premier juzء. Ce n'est pas des modèles, c'est Rilaf. C'est pas lui-même qui l'a fait alors. Ah d'accord. Et il y en a les 6 de Yahya al-Najmi. De Yahya al-Najmi. طيب الحمد لله. Alors comme le frère vient de citer, ils y sont les 6 volumes. C'est des mujallad ou bien des... Non, c'est un mujallad. Alhamdulillah.
Alors ils ont rapporté, comme certains essayent de faire, ils rapportent des livres de Cheikh Nasr al-Din al-Albani, ses avis sur les hadiths qui sont cités, et ils font un genre de... essaient de mettre en conformité ces takharij, les hadiths, dans d'autres livres, ils essayent de les recoller dans d'autres livres, qui ne sont pas faits directement par lui. Ça reste à voir est-ce que c'est avec sa permission ou pas. Allahu a'lam. Allahu a'lam. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.